Coucou tout le monde. Bon, vous allez peut-être avoir plusieurs coucous dans la même vidéo, hein, c'est pas grave. Je voulais vous montrer un truc, hein. Je suis en train donc de préparer, de m'avancer, on va dire, sur la déco pour que vous puissiez quand même voir quelque chose de fini et puis de voir quelques petites étapes quand même parce que voilà, il n'y a pas que du tamponnage et du coloriage, qu'on va dire, hein, en gros. Donc pour le tuto que je vais vous montrer, qui est de cette pochette faite à partir d'une enveloppe. Et j'en ai fait plusieurs, hein. Donc d'une enveloppe qu'il faudra renforcer. Donc moi j'ai pris une feuille de partition parce que je veux qu'on voie une partition. Bon, j'aurais très bien pu ne prendre qu'un bout, hein, sur la partie qui va être visible. Vous allez voir lesquels. Mais bon, voilà. J'en ai, j'en profite. C'est pas comme si j'en avais pas. Ouais, ça fait très. Je me la pète. Hein. Non, j'ai honte. Non, mais sérieux. Je voulais vous montrer. Oh, il m'énerve ce temps. Vous voyez là, j'ai pris pochoir. Je sais plus de où il sort. Certainement AliExpress et Fabrique. Avec ceci, qui est donc la peinture à structure un peu granuleuse de chez Action. J'ai, bon, c'est très liquide, hein, c'est pas tellement fait pour, mais bon, ben, je trouve que c'est trop liquide à mon goût. Il faudrait le remélanger pour y donner une structure un peu plus épaisse. Bref, j'y ai fait des briques. J'ai séché au heat gun. Alors, je voudrais que vous voyez quand même ce à quoi j'ai réussi. Alors, en le séchant, je vais essayer de m'approcher au plus près et de vous montrer ce que ça fait. Non, je suis désolée, j'essaierai de couper le son, mais c'est pas sûr. Je n'arrive pas à faire le montage comme il faut avec mon téléphone. J'ai pas accès à assez de choses pour faire les variantes, le son, la musique, je parle, je baisse le son, enfin bref, c'est pas le but de la question. Donc j'en ai refait là de l'autre côté, puisque ce sont les deux parties qui vont être visibles. Donc là, ce n'est pas sec. Et je voulais vous montrer la réaction que ça peut avoir, parce que pour celles qui ne font pas de mix média, vous me demandez toujours, oui, mais comment tu as fait pour obtenir ce truc? Comment tu as fait? Ben, celles qui font du mix média vous diront que ben, des fois on ne fait pas exprès. C'est une réaction qui se fait. Tout comme... Ah, j'ai mis les doigts dedans. Voilà, je le savais. Là, pareil, en bas, j'ai fait avec, donc, cette fois, la pâte à reboucher, là. Le pochoir avec les engrenages. J'avais tamponné avant avec la Stampin' Up. Ben, par endroit, vous voyez, là, il y a l'encre qui ressort. Je lui ai rien demandé, moi, à l'encre, hein, mais elle ressort. Donc voilà, vous avez des réactions qui se font. Alors ça ne le fait pas partout, ça ne le fait pas forcément à chaque fois, mais vous allez avoir de temps en temps des petites réactions que vous ne maîtrisez pas. Et là, je trouve génial parce que vous allez voir la réaction que ça fait, ça bulle. Ça bulle et une fois que ça a bullé, et ben vous aplatissez, ça vous fait l'effet brique. L'effet brique. Allez, c'est parti. Je vais essayer de couper le son. Donc je vais faire un montage, je vais me taire et j'essaierai de faire un montage. Ce sera peut-être plus facile, je ne sais pas.
Donc voilà, vous avez vu les réactions, les bulles que ça fait. Alors maintenant que j'ai les bulles, tout simplement, attention ça brûle, j'aplatis. Et ça me fait l'effet brique, en fait, le truc pas régulier. En plus, comme la structure est un peu granuleuse, ça me fait des tourbillons, ça fait pierre, hein, tout simplement. Donc voilà, moi je suis désolée pour le... J'espère que vous allez quand même voir. Si j'éteins la lumière, est-ce que vous allez peut-être pas voir? Enfin, pas voir, mieux voir. Ouais, peut-être. Donc voilà, je voulais vous faire participer, enfin vous montrer un peu, ben voilà, comme X-Media, des fois, et notamment avec le heat gun, on arrive à avoir des choses vraiment très bizarres. Quand on sèche la couleur, les peintures, on arrive aussi à cet effet, ben, on brûle en fait la peinture. Alors vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Mettez pas le feu à la maison non plus, hein, parce que je pense que si vous insistez de trop, vous pouvez cramer, et comme c'est du papier avec de la colle, enfin, on est quand même des apprentis chimistes, hein, quelque part. On arrive à avoir des effets franchement intéressants. Donc voilà, donc ça c'est un bout de la vidéo que... Bon, je pense que je vais le mettre au début, comme ça fera la petite intro. Et puis on partira sur le tuto, la fabrication, le pliage, découpage de l'enveloppe. Autre petite chose, hein, une fois que j'ai eu fini de faire mon tamponnage, donc c'est un grand tampon, hein, c'est celui-ci. Donc je l'ai collé, tamponné sur ma plaque là. Hein. Je vais coller le tampon sur ma plaque pour qu'il tienne, parce que j'ai pas de plaque acrylique aussi grande. Dans ma truc à tampon, ça va pas non plus. Donc ça, c'est très bien. Et puis bon, dans le mix média, le vintage, on n'a pas forcément besoin que ce soit du nickel. J'ai donc tamponné mon tampon. Très fort ce matin, Isa. J'ai pris, vous savez, l'intérieur des colis. J'ai déjà tamponné mon travail. Et pour récupérer un maximum de peinture, bon, j'ai laissé tranquille mon album Martyr. J'ai pris tout simplement, et ça je vais l'utiliser, l'intérieur le papier de protection. Donc ça fait sale, ça fait machin, parce que je l'ai nettoyé. J'ai mis de l'eau. J'y ai appliqué pas trop pour pas que ça fasse trop de taches et qu'on ne voit plus le dessin. Et voilà ce que j'ai réussi à avoir. Je trouve que c'est sympa. Une petite écriture dans les tons marron, noir peut-être pas, mais au moins marron je pense. Ça pourrait être fort sympathique. Ou remettre des horloges, pourquoi pas, puisque celle-là en fait c'est sur le temps, le voyage, hein, parce que voilà, j'ai fait le collage, enfin, je vous expliquerai après. J'ai pas eu au départ de thème particulier, c'est au fur et à mesure que j'ai collé mes papiers. Je suis tombée sur un papier où il y avait du Népal. Ensuite là c'était un bout de je sais pas trop quoi. En dessous, ben, on voit plus, mais il y avait un dôme de mosquée. Enfin bref, c'était le temps du voyage. Enfin voilà, donc je suis partie là-dessus. Donc voilà, on va jusqu'au bout de la récupération. Et ça va me servir pour faire des tags. Qui iront bien évidemment en coordonnées dans ma pochette. Allez, je vous laisse tranquille. Je vais continuer ma petite préparation. Et je vous retrouve tout de suite après. Allez, recoucou. Ouais, c'est pas le même jour, hein. Donc je redis recoucou. Moi je suis habillée pareil, enfin je suis habillée pareil. J'ai le même petit gilet, c'est pour pas trop vous perturber.
Bon, c'est parce que je suis bien dedans. Donc, j'ai fini la déco de ma pochette. Donc, voilà. Vous fermez par un 8. Donc on a bien ici l'ouverture. Voilà. Pour y mettre un tag. Et donc de l'autre côté également. Donc, je suis contente, je suis retombée sur des fleurs que l'une d'entre vous m'avait envoyé. Je pense que ça doit être ma Fanfan. Fanfan et ses fleurs. De chez Nose. C'est des hobbycraft. Voilà. Donc, il y en avait des vertes et des grises. Donc voilà, j'ai fait une petite déco. J'ai mis un joli papillon qui allait bien avec dans les tons bleus, histoire de faire un petit peu trancher de tout ce vert. Et ouais, j'avais envie, voilà, j'y ai mis des chiffres. 5, 6, 7, 8 en bas. Comme il y avait des écritures de lieux, là, notamment le Népal, mon thème c'est donc le voyage, le temps. Pareil, dans tous les washi que vous m'aviez envoyé, il y en avait justement sur le voyage, des timbres sur la Grèce, il y avait washi sur Paris, comme il y avait un papillon sur mon tamponnage, j'ai retrouvé du washi tampon avec des papillons. Alors, il y en a beaucoup qui se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon washi? Bon, bah, je sais, là, c'est pas des grands morceaux, donc ça peut encore durer longtemps. Mais voilà, j'ai mis un tout petit morceau, papillon par-ci, par-là, histoire de... je sais pas où j'en ai mis un là. Ici, j'ai collé un timbre, donc qui vient des Amériques. Ah, voilà, ma pochette terminée. Et donc là, je vais... Alors ici, l'ouverture de ma pochette, je l'ai remise en bas. Et je vais venir y mettre un petit tag, pas, qui va pas recouvrir ma déco, bien sûr. Mais un petit tag qui va se finir là, ici. Donc j'ai mis d'un côté. Et j'ai fait la même chose de l'autre. Donc de l'autre côté, il pourrait être un peu plus grand. Mais qui arrive en dessous de la fermeture, sinon ça va gêner. Voilà, voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Ça va être par étapes. Parce que là, ça va vraiment être le brouillon. Je vous ai montré voilà, ce que moi j'en ai fait au niveau de la déco. C'est, on va dire, dans les mêmes tons. Ouais, le vert et le bleu, j'ai envie. C'est deux couleurs qui me plaisent bien en ce moment. Qui me plaisent bien à associer l'une avec l'autre. Voilà, c'est, on va dire, quand même deux styles totalement différents, même si ce sont les mêmes couleurs. Donc vous voyez, ils n'ont pas du tout la même grandeur, la même largeur, mais voilà quoi. Deux décos différentes. Après, vous pouvez faire la déco que vous souhaitez. Alors on y va. On va pas trop perdre de temps. C'est même si c'est pas long, faut pas se tromper. Donc vous prenez une enveloppe, peu importe l'enveloppe, petite, grande, moyenne, en craft, nature, de récup, une enveloppe. Juste si c'est une enveloppe comme là, hein, chers amis des trésors publics, hein, recoller un petit peu par-ci par-là les morceaux, histoire que ça fasse propre. Et il faudra donc la recouvrir entièrement, mais bon, de toute façon, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Donc vous pouvez très bien prendre une grande enveloppe comme ça, usagée. Bon.
Là, je vais partir pour vous montrer d'une petite enveloppe et je vais finir sur une grande. Donc, ne vous basez pas... c'est les explications. C'est pas tellement ce avec quoi je vais travailler qui va donner le résultat final. Parce que le résultat final, il est là. Donc, rien à voir avec ça. Donc, une enveloppe. Collée ou pas collée. Enfin, alors, pourquoi coller une enveloppe pour pouvoir la découper ensuite? C'est une question que je me suis longtemps demandé. Et c'est tout simplement pour avoir ce rabat de coller et d'ouvrir en haut, tout simplement. Donc une enveloppe, vous collez le rabat s'il ne l'est pas déjà fait. Ensuite, vous allez l'ouvrir sur les 3 côtés, les 2 largeurs et une longueur. Ce qui vous donne ceci. Ensuite, vous allez, grosso modo, hein, comme on dit, plier en 3. Plier en 3 votre enveloppe. Donc là, vous prenez... là, il y a un pli qui s'est fait, je ne sais pas pourquoi. Hein. Il m'embête plutôt qu'autre chose. On va dire que non, c'est pas ça, il faut que j'aille plus loin. Alors, vous pourriez prendre la mesure exacte. Hein, vous connaissez, moi, et les mesures. Ça fait 2, c'est un peu comme l'onglet. Voilà. Donc, c'est plié en 3. Bon, il y a plein de plis partout, mais c'est pas grave. Hein. Donc, c'est plié en 3. Vous allez, pour une question de solidité de votre travail, la renforcer avec ce que vous voulez comme papier. À savoir que... Ah, qui c'est qui est tombé? Non, parce que je suis en même temps le GP et c'est le Moto 3. Ah ben, il y en a un, il vient de tomber. Et te dire bonjour au gravier. Je ne sais pas qui c'est. Bon, il a rien, il est remonté sur sa moto, c'est le principal. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, quand vous allez ouvrir, vous allez voir votre papier, votre doublure. Donc, autant choisir un papier qui vous plaît. Du livre, de la partition, du découpage, du serviettage, enfin, peu importe. Il faut absolument renforcer. Vous pouvez même prendre une feuille blanche d'imprimante. Il faut doubler votre papier. Reprendre les mêmes plis. Et donc, voilà. Bon, alors, je vais quand même le faire en même temps que vous. Dégueulasse. Qu'est-ce que j'ai donc fait de mon petit coupe-papier? Disparu. Oh. Terrible, ça n'a jamais trouvé son matériel. Voilà. Bon, ça m'aurait quand même arrangé que ce soit mieux déchiré quand même. Alors,
vite fait. Hop. Et on pose dessus. Oh, ça me fera que la énième enveloppe, hein, c'est pas... Je suis plus à ça près, hein. De toute façon, j'ai... S'il y en a trop et pas assez de participantes, je suis toujours à 20. Hein. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je suis contente. Ça plaît bien, j'ai des bons retours. Les copines avec qui je suis au téléphone sont super contentes, elles trouvent ça superbe. Donc, je vous remercie de tous vos commentaires. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que, mine de rien, c'est du boulot. Et à faire, et à tourner, enfin bref. Mais bon, j'aime bien. Sauf quand ça marche pas au niveau de la vidéo. Donc, une fois que vous avez doublé votre travail, j'ai envie de vous dire, peu importe le côté que vous allez prendre, que ce soit le droit ou le gauche, mais il faut faire attention ensuite. Ici, c'est une petite enveloppe, donc je ne vais pas prendre les mêmes dimensions, je vais prendre que 3. Ouais. Sinon, après, ça va faire trop grand, ça va faire un peu ridicule. Donc là, pour l'ouverture, en fait, la largeur de mon rabat, j'ai pris 5 cm. Là, comme c'est plus petit, je vais prendre 3. Je prends 3 cm. Je passe d'un côté, de l'autre. Ou vous avez une table à rainurage où vous faites ça comme vous le pouvez. Voilà. Et vous faites un pli ou un trait, peu importe. Moi, je fais le pli comme ça, ça va déjà me donner le chose. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Vous allez couper cette première partie là, enfin, uniquement la longueur là, ici. Ça, vous coupez ici. C'est-à-dire que ou vous prenez à droite et vous coupez juste après, ou vous prenez à gauche et vous coupez ici. C'est ce qui va en fait être notre retour d'enveloppe. Voilà. Ça, c'est coupé. La grande partie qui vous reste, où vous la pliez et ça vous renforce votre passage, et ça peut être très bien aussi, ou vous le coupez. Moi je vais le couper parce que après ça va finir par être trop gros.
Donc c'est où vous le laissez, vous le collez en le rabattant à l'intérieur, ou vous le collez, peu importe. Donc voilà ce que vous devez obtenir. On va à l'aide, on va la faire toute simple, hein, d'une perfo, faire deux petites encoches sur les grandes parties là. Hop là, voilà. Le rabat de l'enveloppe, les deux autres on fait une encoche. À partir de là, vous allez donc vous décorez votre pochette. Si vous voulez y faire un fond uniforme, c'est plus facile de travailler sur du grand que sur du petit pour uniformiser votre fond, hein. Si vous faites un côté et après et l'autre, des fois pour le tamponnage, voilà, même si ça va être plié, c'est pas gênant. Une fois que vous êtes là, que vous avez fait votre fond, vous allez venir tourner autour de cette partie, c'est-à-dire que vous rabattez ici et vous rabattez de l'autre. Ici vous formez votre languette, alors traditionnelle en biais, ou vous pouvez très bien faire un arrondi ou le laisser comme ça. On va pas se... Hop, allez, encore un par terre. Donc, voilà. On va dire qu'on n'est pas loin d'avoir fini. Il faut maintenant penser à votre fermeture. Donc moi, c'est avec mes œillets et la ficelle qu'on fait en 8. Ici, il faut tout simplement faire un repère à peu près au milieu. Je dis bien à peu près, hein, on n'est pas non plus là, ici. La même chose en dessous. Vous y faites vos trous. Ça c'est génial, hein. Pas de crocodile, ça c'est génial. Pour faire les trous, pour aller y mettre les œillets, la crocodile est quand même mieux. Ouais, je vous saoule avec ma crocodile, mais je vais y arriver à l'avoir, hein. Alors après, j'ai toujours un petit peu d'avance des œillets, mais là ça va peut-être être un peu gros. Il va peut-être falloir en faire des un peu plus petits. Donc dans une cartonnette, hein, qu'est-ce qu'il fait? Ah! Ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il y avait autant de monde sur la route de Motard hier, c'est à Barcelone. Parce que moi je suis sur la Nationale 20 et ben, ça descend direct l'Espagne, hein. Donc voilà, c'est... Bon, ce coup-ci, ça va peut-être être un peu petit. Non, ça va aller. Ce coup-ci, il aurait peut-être fallu que je fasse des œillets. Ouh. Ça va faire trop petit. Bon, je coupe, je reviens. Ah, ça y est, j'ai trouvé.
Donc, dans une petite cartonnette, je fais un trou. Et après, j'ai une petite perfo là. J'ai pas pris rond, j'ai changé. Elle est carrée, un peu dentelée, ça fait un peu un biscuit. Hop! Et ça me fait un œillet carré. Pour que ce soit plus rigide, j'en colle deux l'un sur l'autre. Et voilà. Donc après, vous pouvez faire ce genre d'œillet avec n'importe quoi. Hein, c'est... Ensuite, vous prenez, je vais prendre ça, une ficelle. Dans le rabat de votre enveloppe, vous passez votre ficelle dedans. Avec un truc métallique là. Vous passez bien évidemment dans votre découpe, que vous passez dans votre trou avec la ficelle, si bien qu'elle va se retrouver coincée. Donc à vous de placer votre ficelle là où vous voulez. Voilà. Prenez pas trop gros, sinon après c'est pénible à attacher. Et donc vous écrasez votre œillet. Bon là je vais pas le faire parce que c'est une enveloppe, c'est pas la bonne ficelle. Si je pique la ficelle de l'autre, ça va pas le faire. Donc si bien que vous allez vous retrouver avec vos deux, c'est qui est l'autre là. Voilà. Toc, toc. Ici, vous allez donc vous retrouver avec votre fermeture qui est faite. D'accord? À partir de là, vous pouvez coller ou coudre au choix. Moi, je vais en faire une là. Je vous montrerai la prochaine fois, mais je vais la coudre. Au lieu de coller, je vais la coudre. Donc, je vais faire tout un tas de coutures en déco sur mon enveloppe avant de la plier. Et une fois terminé, je viendrai faire une couture ici et en bas, donc sur le côté pour fermer, et en bas également pour y faire une enveloppe couture, tout simplement. Et voilà, votre enveloppe est terminée. Il ne reste plus qu'à vous à la décorer comme vous le souhaitez. Hein, donc je vous ai montré la réaction avec la pâte à texture, la récupération des choses de découpe que j'ai remis en bas, des numéros, les papillons, enfin le washi comme on l'aurait utilisé. Hein. Bon, le vintage, c'est plus facile à réutiliser sur ce genre de choses que des petits cœurs. Enfin, après, ça dépend de la déco que vous y faites. Mais bon, moi, vous savez très bien que c'est pas tellement mon truc. Hein. Les petits cœurs, les petites... Après, je trouve ça très joli. Hein. Il y a des choses qui sont très jolies, mais c'est pas pour moi. Voilà, voilà. Et au final, vous allez vous apercevoir que en faisant comme ça la récupération, donc moi j'ai remis la déco, c'est des bouts de papier que j'ai collés pour solidifier mon enveloppe. Hein. J'ai mis derrière une feuille de partition, mais devant, ce sont des bouts d'enveloppe que j'ai recollés par-dessus. Donc c'est du costaud, hein, c'est limite du carton. Hein. Après, il y a du pochoir avec la pâte à texture. Il y a le recollage.
il est travaillé, c'est du mix média. Hein. Voilà, voilà. J'espère avoir été clair, que le montage, ça va pas être trop galère. Que dans tout mon petit montage sur 2 jours, je vais pas m'avoir trop répété. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Je vous referai une seule vidéo du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je peux pas tellement faire autrement. Je suis obligée d'arrêter, de reprendre. Enfin, pour ceux qui font les vidéos, et des fois c'est assez compliqué de faire quelque chose de correct. Voilà, voilà. Je voulais vous dire aussi que merci aux copines de me faire de la publicité en ce moment. Vous savez qu'il y a une méchante loi qui interdit aux petits youtubeurs qui n'ont pas d'ordinateur, de caméra sur leur ordinateur, enfin qui n'ont pas de gros matos pour tourner, hein, qui sont comme moi, nous sommes nombreuses, à le faire avec notre téléphone. Si on n'a pas 1000 abonnés, les lives, Tintin, terminé. Mais j'ai essayé, hein, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Avec ma tablette, on ne sait jamais. Hein. Non, ça ne veut pas, hein, ça veut pas, ça veut pas. Donc voilà, il faut absolument, si je veux refaire des lives, à partir de mon téléphone, hein, je parle. Après, je pourrais sur l'ordinateur, hein, il me semble que je vous l'ai dit déjà sur une vidéo. Mais je ne sais pas le résultat que ça pourrait être. Il faut absolument que j'ai 1000 abonnés. Donc, il y a ma petite Tani, je te fais des bisous au passage, qui est en train de me faire de la pub. Et j'ai les filles qui arrivent sur ma chaîne, hein, c'est adorable. Elles me disent, ouais, on a vu la vidéo de Nani, ce que tu avais fait, machin, truc, la curiosité, on est venu voir, c'est super. Donc je vous en remercie d'avoir eu la curiosité de venir. Merci à toi Nani de me faire de la pub. T'es un amour. Merci à ma petite Nat aussi qui est... Hier j'ai cru qu'elle allait me faire une syncope sur l'ouverture de son courrier. Enfin voilà, c'est super sympa. Merci, merci, merci d'être là, de laisser des commentaires, de faire vivre ma chaîne, parce que c'est vous hein, qui la faites vivre. C'est moi, mais bon, c'est quand même vous. Hein. Si vous n'étiez pas là, ça ne me donnerait pas envie. Et il y a longtemps que j'aurais arrêté. Donc, moi, j'aimerais bien refaire un petit live. Donc, partagez les vidéos, parlez de moi. Parlez du Happy Fruit. Hein. Et les gens, ils vont se demander ce que c'est le Happy Fruit. Ah, en parlant de fruit, c'est pour toi, Bip Bip. Pourquoi fruit? Alors tout simplement, fruit, c'est lors de, je ne sais plus ce que c'était, d'un échange. J'ai ma copinette Poppy qui m'avait envoyé de la chaîne Poppy Marie, qui fait de superbes choses aussi, qui m'avait envoyé des découpes. En plus j'ai retrouvé la pochette. Bon, il n'y a plus le fruit dedans, mais quoique si, peut-être. Je sais pas, je l'ai peut-être enlevé. Je sais pas, j'ai même pas vérifié. Non, il y a plus. Elle m'avait envoyé donc cette petite pochette hein, avec des découpes. C'est au moment où elle faisait voilà, une récupération de washi. Et donc elle avait fait un tas de découpes avec. Donc elle met du washi un peu dans les mêmes couleurs, dans les machins, dans les mêmes trucs. Et elle refait des découpes avec. Je trouve ça très sympa. C'est une façon comme une autre d'utiliser les washi. Hein. On ne sait jamais trop quoi en faire. Ben voilà. Vous faites des pages de washi et vous faites des découpes. Et comme ça, c'est
rien n'est perdu. Et donc dans cette petite pochette, à un moment donné, il y avait un perroquet. Un berger allemand, c'est un berger allemand, hein. C'est pas un teckel ni un caniche. Et donc là, impossible de me souvenir du nom de ce perroquet, qui est donc un cacatoès. Et moi, donc j'avais la découpe dans la main. Impossible de me souvenir que c'était donc le cacatoès. Et j'étais là à la vidéo, et là j'étais en visu, hein, je vous montrais ma tête. Et je m'y mets, je dis mais si, c'est l'oiseau là, qui quand il n'est pas content, il fait froute. Et je passais ma main au-dessus, je ne vous passe pas parce que ma tête est pas visible. Il froute, il n'est pas content, il fait froute. Et donc voilà le pourquoi du comment de froute. Tout simplement parce que ma mémoire me jouant des tours, pour donner le nom du cacatoès, j'ai fait un froute un jour à la vidéo et ça va faire un an que ça dure l'histoire. Je suis froute. Il y a un film, il dit je m'appelle Croûte. Ben moi je suis Froute. Donc voilà pourquoi on m'appelle Froute et c'est resté. Et on passe. Il y a des fous rires par moments sur les chaînes des copinettes, notamment chez Pile ou Scrap. Où complètement taré les filles. Hein. Je vous dis sur les lives, des fois c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà le pourquoi du fruit. J'espère que mon explication t'aura plu. En tout cas, ce jour-là, moi, j'avais bien rigolé. Et voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse donc avec la déco de mon enveloppe. Alors, je sais pas encore comment je vais l'appeler, celle-là. Et donc, celle-ci. Donc il y en aura d'autres, hein, bien évidemment, hein, parce que j'en ai encore une qui est prête à être décorée, donc ça va déjà m'en faire 3, plus ben, pourquoi pas décorer celle-ci, hein, puisqu'elle est prête. Hein. Donc ça va m'en faire 4, plus une autre qui doit traîner, je sais pas où trop, enfin bref. Je vais avoir du choix. Je vous fais plein de gros bisous. Non, on va peut-être choisir le prochain tuto. Pas choisir, hein. C'est moi qui vais vous montrer. Hein. Malheureusement, vous ne pouvez pas choisir. Alors, je choisirais bien au hasard dans ma boîte à malice, mais ça risque d'être un peu. Ah, mais ça, j'ai déjà fait le tuto, ça. Pourquoi c'est encore ça? Qu'est-ce que donc je vais bien pouvoir faire? Eh bien, pourquoi pas celle-ci? Toujours avec, donc cette fois, 2 enveloppes. Elle va vous faire 2 enveloppes, 3 pochettes. Voilà, bon, je crois qu'il manque un peu de décoration, mais l'idée est là, hein, on va dire que c'était déjà une ébauche. Et ça permet d'utiliser le washi. Donc ça c'est de la récupération sur une enveloppe qu'on m'avait envoyée, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, il se retrouve ici. Donc voilà, prochain tuto c'est ça. Après ça va devenir un peu plus je l'ai fait celle-là de vidéo. Ah bah non, parce que la pochette elle est toujours là. Je sais plus, il va falloir que je regarde. Hein. Bon, prochain tuto, c'est ça. Allez, bisous, bon, bonne fin de week-end. Hein. Bonne fête à tous les papas. Hein, d'ici ou d'ailleurs, sur Terre ou d'ailleurs. Bonne fête à tous les papas. Bisous.